Bonjour, ce jeudi 16 avril 2026, c'est Eric Jalton qui vous parle. Hier, j'ai été réélu à la présidence de Cap Excellence, ce pourquoi je remercie tous les protagonistes, qu'ils aient d'ailleurs voté ou pas pour moi. Je félicite aussi tous les vice-présidents, les membres de bureau élus à la même occasion. Je regrette évidemment le départ inopportun du maire de Bémao, entraînant avec lui les autres élus de Bémao, certains d'ailleurs avec beaucoup de réticence, à contre-cœur. Dont acte. Je tiens à signaler, à informer la population que j'ai proposé au maire de Bémao, avant la réunion dans mon bureau en présence du maire de Pointe-à-Pitre, un consensus de la présidence jusqu'au dernier des membres du bureau, ainsi fait, ainsi construit, président Éric Jalton, avec 5 vice-présidences pour le groupe Jalton, 3 vice-présidences pour le groupe Mado, 2 vice-présidences pour le groupe Durimel, une vice-présidence pour le groupe Serva et une vice-présidence pour le groupe Bernadotte, équitablement répartis suivant une règle des 3 en proportion du nombre de sièges au conseil communautaire de chacun des groupes. Comme je l'avais fait à l'occasion en 2020, d'ailleurs c'est Éric Jalton qui a initié le consensus tel qu'on le voit réalisé par mon ami Adrien Baron à Saint-Roch. C'est nous qui l'avons fait la première fois dans les EPCI au niveau, en 2020, au niveau de Cap Excellence. Donc je suis un homme de consensus. Mais pour faire le consensus, encore faut-il que tout le monde soit d'accord. Ce consensus a été refusé par le maire de Bémao, très clairement. Refusé. Il a expliqué qu'il doit être à tout prix candidat pour des raisons diverses, etc. Même symboliquement. Enfin, bref, il a refusé le consensus. Il a même mis en cause la répartition des vice-présidences. Il voulait 4-4-4, ce qui correspond à aucune règle démocratique compte tenu de la répartition des sièges. Ce n'est pas équitable. Donc on est resté là et on a développé. Donc j'ai été élu président. Il était candidat contre ma candidature, en tout cas candidat. Contre ma candidature, j'ai présenté, c'était son droit. Il a perdu, j'ai gagné, j'ai fait des propositions et j'ai fait une ouverture, malgré le fait que le maire de Bémao ait perdu. J'ai quand même proposé une vice-présidence, et non des moindres, la 3e vice-présidence. Je rappelle que Courtois, qui s'était présenté face à Billy, président de Cap, président de sortant et entrant du sud de Basse-Terre, a été proposé 8e vice-président. Moi, j'ai proposé au maire de Bémao la 3e vice-présidence. Voilà. Et je m'apprêtais d'ailleurs à proposer, quand il est parti, je m'apprêtais à proposer d'autres élus de Bémao pour siéger au bureau. Mais le maire de Bémao a décidé de quitter la salle. C'est son choix, c'est son droit, c'est la démocratie. Mais ceux qui ont été élus l'ont été en parfaite démocratie, en respectant la loi. OK? Et il n'y a pas pu y avoir consensus, donc on a fait suivant des règles classiques. C'est tout. Alors voilà, il n'y a pas d'ambition hégémonique, ni de la vie des Abîmes, ni de la vie de Pointe-à-Pitre. On avait une volonté de travailler ensemble, ce n'était pas le cas pour M. Madou. Il voulait quelque part le beurre et l'argent du beurre. Il ne voulait pas, en fait, de consensus. Il voulait un consensus sur tout, sauf sous la présidence. Ça n'a pas de sens. Donc le consensus a de sens qu'il part de la présidence. On choisit un candidat consensuel pour présider, et le candidat est unique. Et ensuite, on consensuellement choisit les vice-présidences, équitablement réparties, suivant une règle de 3, en proportion de la représentation
au conseil communautaire. Voilà ma conception du consensus que M. Mado a refusé qu'on le sache et qu'on le répète. Alors, on va continuer à travailler, tendre la main à ceux qui veulent travailler avec nous, même si ils n'ont pas voté pour nous à la présidence, mais je leur proposerai des responsabilités qui restent à distribuer, notamment au niveau des commissions, des présidences de commissions. S'ils veulent accepter, ils accepteront. S'ils veulent refuser, ils refuseront. C'est là encore la démocratie. Voilà ce que je tenais à apporter comme précision. J'aurai l'occasion d'apporter d'autres précisions suite à l'installation définitive des nouveaux élus de Cap Excellence. Bien avant tous, population de Bémao, de Pointe-à-Pitre, des Abîmes, en un mot, de Cap Excellence, au cœur de l'archipel guadeloupéen.